que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision. Salut tous les amis KMT. Un bel bonjour à tout le monde qui a regardé la télévision KMT, Martinique, Guadeloupe, Guyane, beaucoup plus loin, dans les Antilles, par les YouTube, tout partout. Nous avons un bel bonjour. Aujourd'hui, lundi 1er juin, un nouveau mois qui a commencé, il y a fini. Il était ni des désolations, des pleurs, des joies, des peines. Ça avant moi qui a porté toute bagaille. Mais ça qui est important, c'est l'émission que bon Dieu nous dit mettre en place. Hein. Quel que soit, Dieu fera. Et puis l'alliance des évangélistes. Alors, nous avons dit un bel bonjour, nous en mes autres. Hein. Bon Dieu mettez en l'amour spécial entre nous par Saint-Esprit, par parole, pour que nous puissions transmettre. Alors, merci d'y recevoir nous. Merci de nous recevoir. Et c'est très important. Je suis avec mon frère, l'ami Fernand. Bel bonjour, son frère. Bel bonjour, avec la grâce de Dieu, ça va. Ça va. Et que le nom du Seigneur soit béni en tout temps. Et que nous avons fait avec comme bon Dieu qui a demandé nous de faire. Et puis, belle introduction, les différentes salutations. Des gens aussi qui prennent temps pour assises en salon pour accepter nous. Et pour que, pas tellement accepter nous-mêmes, mais accepter parole bon Dieu. Pour venir environner Kaïnou et que le nom du Seigneur soit béni. Et puis que même bénédiction qui a sorti dans l'air, qui a vieilli descendre, encore inondé, tout partout nous a coûté. Que le nom de l'Éternel, et puis nous a gardé, bien sûr, que le nom de l'Éternel soit béni. Père, nous avons béni, nous avons glorifié, nous avons exalté au nom de Jésus-Christ de Nazareth. De ce que vous pouvez permettre nous maintenant ensemble pour faire moi et moi-même, pour unir nous autour des paroles afin que Seigneur nous a distillé, qu'on soit bon et nécessaire. Mais pour que aussi l'Haïti, qui est réceptif, ça prend accepter qu'on soit bon et nécessaire afin qu'il fasse du bien. Parce que ça, on a besoin, c'est de sauver. Ça, on a besoin, c'est d'importantes réponses. Ça, on a besoin, c'est d'importantes consolations. Au nom de Jésus-Christ, notre tout le monde. Alors, que ton nom soit ça élevé, glorifié, exalté, et que moi prier au nom de Jésus-Christ et pour toute gloire. Amen. Amen. Nous avons dit un bel Amen pour ça. Nous avons dit, bon Dieu, merci. Alors, les amis, avant que nous prêchions parole là, nous avons des rendez-vous que nous les 10 autres prend Calpezot, prend agenda Zot et puis Mathieu. Parce que nous avons 3 rendez-vous à venir pour que nous puissions communiquer les autres. Alors, premier A, c'est pour mois juin, parce que j'ai dit 1er juin 2026. Alors, du 4 au 7, nous avons 4 soirées d'évangélisation, l'orange, la prière, et ça qui est passé par côté Verpré, place Jean-Philippe Martelly. C'est là que nous caillons le 4, 5, 6, 7 juin 2025, et puis l'Alliance des évangélistes. Parole bon Dieu qui est prêchée. D'accord? Qu'il y ait ni l'orange, qu'il y ait ni témoignage, qu'il y ait ni la prière. Nous avons invité les autres. Nous avons invité tous les chrétiens venus. Mais nous avons invité les autres aussi, d'inviter les amis, inviter les gens qui les Jésus, la vie. Parce que ça c'est très important. OK? Alors, pas hésiter, venir. Premier rendez-vous. Deuxième rendez-vous, c'est toujours le mois de juin. Et là, c'est du 11 au 14 juin. Du 11 au 14 juin, là, nous accueillons par côté Sainte-Marie, place Claricia, Jean-Philippe. OK? Et là, même bagaille, jeudi, vendredi, samedi, dimanche soir, nous avons
4 soirées d'évangélisation, louange, témoignage, la prière, proclamation, parole bon Dieu, d'accord, un message de grâce et d'amour, et puis l'alliance des évangélistes, hein, et c'est même bagaille nous avons invité tous les chrétiens venus, Mathieu Pazot, nous avons prendre nous avant de nous prêcher, hein, pour nous inviter hein. Mathieu Pazot, prend Calpin Zot, et puis Mathieu, ça c'est des rendez-vous qu'il a. Parce que nous voyons que Martinique calé mal, il faut nous dire franchement. D'accord? Nous voyons qu'il n'y a agression, il n'y a violence, il n'y a crime, il n'y a blessé, il n'y a mort. C'est parce que Martinique n'a pas connu assez l'évangile qu'a prêché. Il faut nous prêcher l'évangile encore pour que d'autres monde puissent venir à Jésus. Parce que là où venir à Jésus, on va déposer le revolver. Alléluia. Là où venir à Jésus, on va déposer les armes. Alléluia. Alors c'est pourquoi que nous continuons à prêcher et tout en s'aimer à nous l'occasion de déposer tant nous pour nous prêcher l'évangile nous qu'il fait. Et puis nous avons un troisième rendez-vous, d'accord, et puis armes, d'accord, et puis l'alliance des évangélistes, et puis tous les chrétiens, ça c'est par côté Makouba. Et il faut moins faire nous encore des morceaux en l'air, Makouba, nous avons en marche. Maman, il faut nous marcher. C'est vrai, nous avons marché pour faire randonnée, mais des fois, il faut nous des marches et puis des sujets. Louange, évangélisation. L'ami Fernand, dis-nous des mots. C'est pas marcher pour marcher, là c'est marcher pour travailler, glorifier l'éternel. Et puis c'est pas pour dire, c'est toute la journée, c'est une journée nous avons l'éternel, de façon à ce que nous ça. Le matin, nous marchons à partir. Le 20 juin, je pas dit le 20 juin. Samedi 20 juin, je veux dire, troisième samedi. Voilà. Nous et Makouba avec les églises aussi du Nord, déjà dans un premier temps. Alors, tout le Nord invité, sans exception, avec la grâce de Dieu. Mais la Martinique aussi invitée, sans exception, pour venir prêter main fort. Parce que quand il y a notre distribution des traités, du Nouveau Testament, distribution du Nouveau Testament, tout ça pendant marche là. Et puis après, quand il y a témoignage, quand il y a louange, quand il y a adoration, mais puis nous sommes partis aussi, et puis parole là après. Puisqu'il faut ça dire. Mais nous sommes passés en journée à dans un village. Manger, c'est vrai, manger n'a pas qu'à être trop cher. Et qu'on peut restaurer, pas de problème pour ça. En tout cas, un bel rendez-vous pour que nous ça repartir de nouveau et puis c'est pas Batalette nous repartir pour nous aller et prêcher bayo de main à main, de contact à contact, vous comprenez, pour nous ça arriver de nom à nom à parler, discuter, échanger, même prier pour ça qui a besoin pendant que nous avons traversé. Alors nous besoin vraiment dire pour tous les évangélistes, moi pas ça même parler des évangélistes, moi pas parler de toute la Martinique, ça qui peut dans Martinique, que vous connaissez bon Dieu, que vous pas connaissez bon Dieu, c'est qu'il y a les moyens pour connaître. Si vous connaissez bon Dieu, c'est qu'il y a encore moyen pour venir témoigner. En tout cas, venez dire ça bon Dieu fait bah, du 4 au 7. Après, nous ne pouvons pas regarder que les religions ou athées ou autres. C'est un moment pour aussi. C'est un moment pour venir partager. Du 11 au 14, c'est la même chose. Sainte Marie. Toute Sainte Marie, toute Marigot, tout le monde est alentour, vous êtes invités. Même si vous sortez cette année montée, ce n'est pas un problème. Venez et puis nous, pour nous faire ça passer, bon Dieu, toute gloire là qui n'est. Parce que je dis, c'est seule manière pour nous séduire, nous sans modèle, pour les autres, c'est là où nous toutes là, nous ensemble, pour nous faire ça glorifier mon Dieu, pour mon Dieu gloire, et pour le miracle que mon Dieu a opéré, et puis chacun de nous, pour que les autres qui ont venu derrière ça croient. Ça a été bon Dieu qui a fait, que mon Dieu vivant, parce que t'es arrivé, et ça a fait nous mal, des tonnes de mamans qui ont pleuré. Hier c'était la fête des mères, mais en nous cas, ni des mamans qui ont pleuré, parce qu'ils sont tombés. Mais ni d'autres mamans qui ont pleuré, parce qu'ils passent ça si c'est qui est en cause. Ouais. Donc, si nous pas qu'à servir modèle, qu'on dit fois moins, si ce n'est pas Jésus qui rentre là, les âmes peuvent tomber. Les âmes qui toujours mettre au bout. Mais depuis Jésus est rentré, les âmes qui tombé. Les armes, pas les âmes, les armes d'accord. qui sont tombées. Au nom de Jésus. C'est très important.
Alors les amis, on a tout dit. Et les autres frères qui viendront dans la semaine vont rappeler ces différents rendez-vous. Alors, pour le samedi 20, le rendez-vous c'est 9h. C'est très important. Sinon, là, nous voulons lire un peu la parole de Dieu. Nous vous invitons, vous êtes chez vous, vous êtes un peu partout, dans l'île ou ailleurs. On va ouvrir la Bible dans l'évangile de Jean au chapitre 5e, les versets 24 et suivants. Ici, le contexte, c'est Jésus qui parle. OK? Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole, Alléluia, et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle, et ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Verset 26. Car comme le Père a la vie en lui-même, ainsi il a donné au Fils d'avoir la vie en lui-même, et il lui a donné le pouvoir de juger, parce qu'il est Fils de l'homme. Amen. 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 Grâce. Voilà, mes amis, quelques paroles en ce jour pour pouvoir nous encourager à mieux faire, à continuer de faire, et ceux qui n'ont pas encore commencé, les encourager à commencer. D'accord? C'est très important. Ici, le Seigneur Jésus dit au verset 24, en vérité, j'aimerais que nous nous arrêtons sur ce superlatif, en vérité, ça veut dire que Jésus dit la vérité, et Jésus dit ce que je vous dis, c'est de la pure vérité. Ce que je vous dis, il n'y a pas même l'ombre de mensonge, c'est la vérité, parce que je suis moi-même la vérité. Et quand Jésus se présente dans Jean 14, verset 6, il dit, je suis le chemin, la vérité. Voilà, je suis le chemin, la vérité et la vie. Et Jésus dit que personne ne peut arriver au Père si cette personne ne passe pas par moi. Il est impossible à quelqu'un d'arriver au Père. OK? Alors c'est pourquoi lorsque nous lisons la parole, et mon vrai frère, non, et que nous voyons que Jésus dit, en vérité, je vous le dis, ça veut dire que ce qui suit, c'est la vérité. Ça veut dire que faites attention, portez attention sur la suite de ce que Jésus dit, parce que s'il prend son temps pour dire en vérité, la parole qu'il dit après, c'est la vérité. Je vous le dis, oui? Amen. En vérité. Alors, j'ai Proverbe chapitre 8, j'étais en train de regarder, avant d'aller plus loin, dans Proverbe chapitre 8, regarde ce qu'il dit, le verset 7. Proverbe 8, verset 7, il est dit, car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Oui, et c'est ça que Dieu dit. Ça, c'est le sage qui parle de la part de Dieu, mais c'est ça que Dieu dit, c'est ça que Jésus dit aussi. D'accord? Et le Saint-Esprit, c'est la même chose. D'accord? Car ma bouche proclame la vérité, et mes lèvres ont en horreur le mensonge. Voilà, c'est ça. Et l'homme d'aujourd'hui, le Martiniquais, la Martiniquaise, l'étranger, le touriste, les Antillais, les Français, quel que soit, l'Allemand, doit chercher la vérité, doit se plier à la vérité, doit se soumettre à la vérité. C'est très important. Et toujours, dans Proverbe, le chapitre 20, regarde ce qu'il te dit, Proverbe, le chapitre 20, le verset 17, par contre, là, il te dit que le pain du mensonge est doux à l'homme. Le pain du mensonge est doux à l'homme, et plus tard, sa bouche est remplie de gravier. Ça, par contre, là, le Proverbe chapitre 20
verset 17, est en train de dire, la personne qui aime le mensonge, la parole mensongère que tu vas prononcer, que c'est pour que tu dises à une femme, je t'aime, alors qu'on n'est pas en aimé, ou de dire à un homme, je t'aime, alors qu'on n'est pas en aimé, ou encore, vous êtes des enfants, vous mentez pour vos parents, d'accord? Eh bien, ici, le sage dit que le pain du mensonge est doux à l'homme. Ça veut dire que l'homme qui a menti, il a menti et puis dextérité, il a menti et puis en fausse sagesse, il a menti comme si c'est la vérité, il a menti ou qu'a quoi. Mais Bible a dit, après plus tard, bouche li remplie puis gravier. Mettez un point gravier en bouchou et puis dis-moi, mettez un point gravier bien pointu en bouchou et puis dis-moi qui j'en oublié. Et mon frère Fernand. Vous savez, quand vous avez dit, en vérité, Jésus-Christ a parlé de lui-même, à dans verset là. Il a dit, en vérité, et puis il a dit, c'est moins vérité, qui a dit la vérité. Baka menti ba ou. Vous voyez? Que il a dit la vérité sans mensonge, sans détour, sans rien. Pour que ou ça vienne à lui tel qu'on y est. En vérité, je vous le dis, c'est lui-même qui a parlé. Jésus-Christ lui-même qui a parlé. C'est comprendre à dans ça là que il met ça dit. Et puis, cadeau comme ça, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Là, nous allons rentrer dans ça. Et thème là, c'est qui dit que ça nous a parlé, qui est la solution? Oui, c'est ça. Qui est la solution? Il y a plusieurs paroles qui disent dans tout ça. Il y a une mauvaise vérité que frère nous a décrit, qui veut dire que si nous mentons après, le livre là nous avons considéré comme sacré. Parce que c'est d'après nous avons parlé. Et puis quand nous écoutons, mon qui a écouté parole là, il pas de temps. Il nous écouter certainement qu'on a la vie éternelle. C'est pas notre commission nous vient dire parce que nous allons à nous sortir dire que nous vivons dans un monde de souffrance. Et nous dit que qui est apporter solution dans ça, monde de souffrance ça. Si vous écoutez, vous connaissez la vie éternelle. Amen. À condition que, ou ça constater qu'on y. Parce qu'il y a un dicton qui a dit, pas dit docteur la vérité, Jérusalem loin. Pas dit docteur la vérité, Jérusalem loin. Ce qui veut dire qu'il faut donc dire ça qui est vérité dedans à présent là. Garder ça qui est vérité dedans pour faire face à le monde de souffrance qui est là. Nous, avons qui a une solution à ça? Ou nous répondons, qui a une solution à la souffrance? Qui a une solution à ça qui paie? Qui a une solution face à la maladie? Qui a une solution à des familles qui brisées? Qui a une solution à monde qui a péché? Tout le péché qui a allé. Qui a une solution à la mort? Face à la mort, qui a une solution? Chaque point a une dimension. Mais je vais laisser, puisque les a fait nos défauts, je vais laisser la réponse encore à Zot à comprendre que Jésus-Christ, je dis, a annoncé qu'il faut écouter. Prêtez l'oreille. Écoutez. À fond s'attraper guérison. À fond s'attraper soulagement. À fond s'attraper les choses correctives que vous-même limitées. Pour que l'homme sans limite, que la personne de Jésus-Christ, ça pénètre et pénétrer, mais pénétrer aussi à dans le sens pour que vous savez les choses faites à dans notre dimension. Pour pas peur, pour pas souffrir, pour pas la crainte des choses de la terre. Vous comprenez? Mais pour ça, uniquement la crainte de Dieu.
N'est-ce pas, frère? Oui. Ah oui, mais c'est ça, mon frère Fernand. Oui. Et puis, les amis qui nous regardent, les amis qui écoutent cette émission avec beaucoup d'attention, il est bien d'écouter l'émission et de regarder l'émission avec attention, mais il est bien aussi de faire le pas. Il est bien, mon frère Fernand a parlé d'écoute et d'entendre. Très souvent, l'amour qui appelle nous a dit, m'entends ça ou dit. Et là, nous a dit ça, sans bien que nous l'a dit, m'entends ça ou dit. Ça veut dire ça ou dit, il n'est pas entré, m'entends. Mais il n'est pas entré. Je ne sais pas quoi en ça, m'entends. Mais là, Jésus a dit que celui qui écoute, là, nous appelons de écouter, là, il y a l'autre attention, là, il y a l'autre ouverture. Écouter pour tendre, mais tendre pour accepter. C'est Jésus qui a fait appel à attention nous. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Ça veut dire que non seulement on doit écouter et puis attention, mais on doit ouvrir organe. Nous avons ça, l'organe qui permet tout du temps que la rentrer, descendre en chair. Alors Jésus a dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé à la vie éternelle. Mes amis, voici le message. Aujourd'hui, c'est un message de grâce aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est si la Martinique, si le monde, il y a tant de personnes qui tuent des gens, d'accord? S'il y a tant de personnes qui dépriment, s'il y a tant de personnes qui sont angoissées, s'il y a tant de personnes qui font des crises, qui pètent un câble, qui pètent un câble, mais là, d'où ça, dans un moment, ils ont pété. S'il y a tant de personnes qui tombent en dépression, il y a tant de personnes qui fuguent, s'il y a tant de personnes qui abandonnent leur domicile, mes amis, s'il y a tant de guerres, c'est parce que l'homme a besoin de Jésus, l'homme a besoin de la vie éternelle. Et nous aimerions vous poser une question ce matin. C'est vrai, des fois, on fait des émissions et après, on ouvre l'antenne et les gens appellent pour qu'on prie pour eux parce que c'est aussi pour ça. Mais le plus important aujourd'hui, y a-t-il quelqu'un qui regarde cette émission et qui n'a pas l'assurance de son salut, qui veut dire qui n'est pas certain qu'il a la vie éternelle? Monsieur, madame, nous voulons vous dire ce matin, vous pouvez avoir la vie éternelle. Parce que Jésus n'est pas menteur. Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Celui qui écoute ma parole et qui croit. Ce matin, aujourd'hui, on vous invite à croire en Jésus. Croyez Jésus, croyez Dieu, croyez la parole. Croyez que vous pouvez obtenir la vie éternelle et le pardon de vos péchés. Amen. Ce matin, c'est ce message. Ce matin, ce que vous devriez retenir, c'est ça, que je peux avoir la vie éternelle. Je peux être en détention, je peux détenir, je peux avoir l'assurance que je suis sauvé ou que je serai sauvé. Si vous acceptez, vous serez sauvé. Si vous avez, vous êtes sauvé. Jésus dit, en vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à Dieu, parce que c'est Dieu qui a envoyé Jésus. C'est quoi? Et la Bible dit dans Jean chapitre 3 verset 17, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Amen. Mes amis, on est 6 aujourd'hui. On est 6 aujourd'hui sur ça. Trop de personnes regardent cette émission, d'accord? Et puis se contentent juste d'appeler, prier pour moi, j'ai mal. Oui, il n'y a pas de problème, on va prier pour vous, vous avez mal, d'accord. Mais est-ce que vous avez la vie éternelle? Est-ce que vous êtes sauvé? Est-ce que si vous mourrez là, aujourd'hui, nous ne sommes pas des prophètes de la mort. Nous ne désirons pas que vous mouriez, nous non plus, mais nous allons mourir un jour quand même, ok? Mais si vous mourrez là, est-ce que vous êtes certain que vous avez la vie éternelle? Mes amis, il faut lire la parole, il faut lire. Écoutez encore ce que Jésus dit. En vérité, je vous le dis, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé a la vie éternelle et ne vient point en jugement. Vous voyez, dans ce message, ça monte en crescendo, il y a des étapes. En vérité, d'accord, celui qui écoute, celui qui croit, il a la vie éternelle, et puis finalement, il ne vient point en jugement. Ça veut dire quoi? Vous tous qui n'avez pas Jésus, vous êtes sous le jugement. Voilà. Amen. Vous tous là qui regardez cette émission et vous n'avez pas Jésus, vous n'êtes pas repentis, vous êtes sous le jugement. C'est ce que Jésus dit. Jésus dit pour sortir sous ce jugement, il dit, il faut écouter,
Il faut croire qu'il est la vérité, qu'il a la vérité et qu'il dit la vérité. Il faut écouter, il faut croire, il faut accepter, et là, il vous donne la vie éternelle, et vous n'êtes plus sous le jugement, mais vous êtes passé de quoi? De la mort à la vie. Directement. Mais quand même, mon frère Fernand, le message est trop simple. Les gens vous parlent de leur religion. Ah, moi, je suis dans telle religion, moi, ma maman, mamie. C'est pas ta maman qui te sauve. C'est pas ta maman qui te sauve, c'est pas ton papa. C'est même pas moi qui te sauve, c'est pas mon frère Fernand, c'est Jésus. C'est la parole. C'est la parole. Alléluia. Et Jésus est la parole. Et Jésus est la parole. Jésus est la parole. Parce qu'il ne faut pas non plus que nous marcher comme nous. C'est qu'on nous derrière certains bagailles. Nous ni besoin de bagailles. Puis sentir quoi. Nous qu'à chercher tout bateau. Il qu'à chercher dans l'argent. Il qu'à chercher dans la médecine parce qu'il est malade. Il faut qu'il soit bon. Il qu'à chercher dans les relations parce qu'il a senti qu'il est seul. Il qu'à aller chercher dans le pouvoir parce que il a senti que si ni le pouvoir qu'il peut réaliser bagaille. Il a cherché dans la religion qu'on s'est dit à présent. Il a aller dans la religion, chercher dans la religion. Il a cherché tout partout. Il a cherché dans la philosophie. Vous comprenez? Mais celle, malgré tous les progrès que l'homme fait, qu'on juge aujourd'hui, a rien pas changé. Il a toujours fait l'affaire pour l'homme toujours rester insatisfait. N'est-ce pas? Même la science augmentée, qui a changé. Malgré les efforts que les humains ont fait, nous ne pouvons pas changer ça. Mais beaucoup, qui resté que vide intérieur là, qui resté toujours là. Vide intérieur là, qui a toujours resté là. On peut ni l'argent, on peut ni toute richesse qui nous, on peut ni pouvoir, on peut être président de la République. Ça n'a pas qu'à obligé de combler vide. Puisque le plus important et l'essentiel qui manque, c'est Jésus-Christ. La suivance de la vie. C'est pour ça que beaucoup de monde paient mort. Ils ont aimé tuer, mais ils paient mort. Ils ont aimé tuer, nous pouvons en demander. Quoi, sans cadeau. Maintenant, tout le monde paie l'au-delà. Même si vous savez où aller. Mais si vous n'avez pas la paix, enfin, le monde où paix, ça veut dire qu'on y la peur. Nous avons parlé de ça. Mais si vous n'avez pas la paix, P-A-I-X, c'est normal que vous trouvez qu'on a dans des conditions comme ça. Pourquoi? Parce que vous n'êtes pas préparé. Ou pas écouté. En vérité, Jésus est cadeau, je vous le dis. Et cadeau, écoutez. Ou pas obéir. L'on a écouté et puis vous mettez qu'on a écouté et qu'on mettez la foi, la croyance, vous mettez au quoi, vous mettez la foi en Dieu, ou ni la vie éternelle. Là où ni ça, la vie éternelle, ou assure qu'on ni ça, ou dans la paix, quelle que soit circonstance, quelle que soit occasion, quel que soit ça qui a fait face à vous. Le fait qu'on sache que l'éternel là, si ton arrivé, pas de problème. Si ton pas arrivé, rien pas empêcher d'arriver. C'est le Seigneur qui a pris le contrôle de ce qu'on va vivre et puis la paix de Dieu. On va vivre puis la patience. On va vivre et puis l'amour, la maîtrise de soi. On va vivre puis d'autres bagailles éthiques que bon Dieu nous vous mettant dedans parce que on est pour un miracle. On est pour un miracle. Mais l'Éternel l'a utilisé au bon matin pour nous sauver quoi à dans génération perverse nous qui vivons là. Sauver quoi à dans génération perverse là. Sauver quoi. Jésus a crié au bon matin et qu'a dit écoutez, venez chercher la vie éternelle. Venez chercher la vie éternelle. C'est ça qu'il a demandé au bon matin. N'est-ce pas, frère? Oui, c'est ça qu'il nous demande ce matin. Mes amis, dans un moment, quand on va ouvrir l'antenne, dans un moment pour la prière, pour prier avec vous, mais aussi pour la repentance. J'aimerais que vous qui regardez cette émission, même si vous êtes en Haïti, même si vous êtes à Saint-Martin, vous êtes en Guadeloupe, en Guyane, vous êtes en France,
quel que soit là où vous vous trouvez, nous aimerions que vous compreniez le sens de l'émission en ce jour. D'accord? Priez pour la maladie, oui. Priez parce que vous avez un problème, oui. Mais priez aussi la repentance parce que je constate que à travers cette émission, que je n'ai pas la vie éternelle. Voyez, c'est ça en fait. Je constate que si je viens à mourir aujourd'hui, je ne sais pas où ira mon âme. Voilà encore quelque chose, mes amis. Quand quelqu'un meurt, on dit paix à son âme. Est-ce que nous sommes en capacité de mettre l'âme de quelqu'un en paix? Des fois, la personne vit dans le péché, elle meurt dans le péché et on dit paix à son âme. C'est de l'hypocrisie parce qu'on sait très bien qu'une personne qui meurt dans le péché, qui n'est pas repentie, on sait très bien qu'elle se trouve dans un lieu de jugement, de tourment. La Bible dit, mais on dit paix à son âme. C'est de ton vivant qu'il faut faire la paix avec le Seigneur. Pour que le jour que tu meurs, eh bien, ton âme sera en paix. Mais si de ton vivant, tu fais la guerre à tout le monde, de ton vivant, tu voles, tu braques, de ton vivant, tu pêches, tu vis dans le péché, et tu viens à mourir dans le péché, et tu penses que tu es sauvé. Mes amis, c'est parce qu'on ne dit pas aux gens la vérité que les gens sont en train de se leurrer. Mais nous devrions dire la vérité aux gens, parce que Jésus dit, en vérité, je vous le dis. Et si nous sommes des prédicateurs du Seigneur, nous devons dire la vérité, même si ça fait mal. Parce que je sais que cette vérité fait mal. Mais elle fait mal pour amener à la lumière. Alors lorsqu'on va ouvrir l'antenne tout à l'heure, ceux et celles qui savent, vous savez que vous n'êtes pas sauvés, repentez-vous. La repentance, c'est accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur. La repentance, c'est comprendre qu'on est dans le péché et on est incapable de se sortir du péché, sinon d'accepter celui qui est mort à cause du péché et qui a dit que tout est accompli. Et là, on verra que le Seigneur va nous pardonner. Il va nous libérer. Regardez le verset qui suit. J'ai pris plusieurs versions. Le verset qui suit, écoutez bien ce que Jésus dit. Verset 25, Jean 5, 25. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Je vais lire ce verset pour vous dans plusieurs versions, d'accord? Alors, la version Summer. Oui, vraiment, je vous l'assure, l'heure vient et elle est déjà venue où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et tous ceux qui l'auront entendu vivront. Bon, la version Louis II 21. En vérité, je vous le dis, l'heure vient et elle est déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Bon, je lis dans la version Louis II 1910. En vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu et ceux qui l'auront entendu vivront. Je vais la lire dans une autre version qui change un peu. Alors, ça c'est la version Bible français courant. Oui, je vous déclare, c'est la vérité. Le moment vient, et il est même déjà là, où les morts entendront la voix du Fils de Dieu, et ceux qui l'auront entendu vivront. Alors, j'ai la version française simple, ok? Bible en français simple, 2023. Je vous dis la vérité, un temps arrivera bientôt, quand les morts entendront la voix du Fils de Dieu, vraiment, c'est déjà le moment, ces gens qui entendront la voix du Fils vivront, etc., etc. En clair, ça veut dire quoi, mes amis? En clair, ça veut dire que les gens qui meurent en Christ, les gens qui décèdent et qui sont en Christ, qui sont repentis, qui sont convertis, d'accord, baptisés, ok? Eh bien, ces personnes, quand Jésus va revenir, les morts en Christ vont être ressuscités. Pourquoi? Quand ils vont entendre la voix du Seigneur. De la même manière, dans Jean chapitre 11, verset 44, et pour Lazare, Jésus va dire, Lazare, sors.
Amen. On nous dit, et le mort sortit. Ça, c'est dans Jean, chapitre 11, verset 44. OK? Jésus crie. Un monsieur qui est mort depuis 4 jours, Lazare. Quand il entend la voix de Jésus, il ressuscite, il sort, il marche. Eh bien, pour la résurrection des morts en Christ, ça sera la même chose. Le Seigneur va faire un cri. Et il a dit que tous les morts en Christ vont être ressuscités. Et nous, les vivants qui seront restés, nous serons transformés, ok? Nous allons atteindre un corps glorifié, un corps qui ne pourrit plus, un corps qui ne meurt plus. Et ensemble avec les morts ressuscités en Christ, on va monter à la rencontre du Seigneur. Amen. Mais pour ce faire, il faut que vous vous repentiez. Il faut que là, aujourd'hui, les personnes qui n'ont pas Christ dans leur vie, là, aujourd'hui, donnez votre vie à Jésus. Et mon frère, Amen. Parce que la parole de Dieu ne revient pas sans effet. Amen. La parole de Dieu ne revient pas. Parce que la parole de Dieu, ça, il nous dit plusieurs parce qu'il parle de voix là. Oui. Il a précisé la voix de Christ. Amen. Mais nous avons plusieurs voix de tête nous. Hein. Nous avons plusieurs voix de tête nous qui dit la voix voix de découragement. On voit la peur, on voit des hommes, voix blessés. On a plusieurs voix qui viennent de nous de façon pour que ça finisse, faire nous rentrer dans notre dimension. Sinon, nous tombons en dépression. Ouais. C'est voix qui fait nous rentrer dans des dépressions. Même des voix qui nous commencent à aller suicider, n'est-ce pas? Mais voix Jésus, au nom de Jésus-Christ, qui lui-même est la parole. C'est un voix, l'autre voix là, et qui a relevé le monde qui a tombé. Alléluia. Amen. Et qui a éclairé le monde qui perdit. Quelle grâce. Et qui a consolé le monde qui a pleuré. Amen. Alléluia. Et c'est un voix aussi qui a restauré les cœurs brisés. C'est pas des... Parce que là, Jésus, c'est pas une opinion humaine qui veut dire... Jésus, c'est pas un monde qui dit... Qui quand nous parlons, quand on humain, quand nous parlons... Non. Parole calculée, parole réfléchie. Et ces cadeaux-là, assurément, est capable. C'est pas mon qui a fait pour moi. Amen. Quelle gosse? C'est pas mon qui a fait pour moi ce qui pas Kachebe. Alors, je dis à Jésus-Christ, il est relevé où? Je dis à il est comme vous tombez, il est relevé où? Je dis à comme ou perdu passable là où il est, il est venu pour clairer où? Il y a un qui dit comme ça que Jésus-Christ est un GPS. Mais Jésus-Christ c'est un bon GPS. Hein? Il pas marcher puis pile, il pas marcher puis électricité. Mais sûrement, il s'agit de rentrer dans le show, ou qu'il constate qu'il est peut mener. Même penser ou même, il est orienté. Il est libre dans penser ou. Il est libre dans penser ou. Soit on veut faire, il dit non, si c'est bon, il est faire, mais si pas bon, ou qu'il constate, il ne doit pas faire ça. Venez, prends Jésus, parce que vraiment, prends Jésus comme modèle. Prends Jésus pour modèle. C'est vrai, nous avons passé par moment prière à présent, mais nous n'y pas pour nous. Oui. Mais question qui posait à vraie solution pour aujourd'hui, ou qui est brisé, ou qui est tombé, peut-être tout a fonctionné, puis Jésus, et puis aujourd'hui, a tombé. Mais non seulement tombé ou perdu, ou pas ça là où il ou pas ça qui côté pour prier de quatre chemins, ou pas ça côté pour aller. Je dis à Jésus-Christ l'éclairer, et puis les guider. Venez, je dis à Ikakoyan la porte, simplement ouvrez bail, puis venez souper, pour venir pour attraper l'assurance, puis venir aussi restaurer. N'est-ce pas vraiment? Amen. Mes amis, on va terminer sur une note, on va ouvrir, mais avant d'ouvrir, parce que si le verset, regardez, si le verset 24 nous dit, mais il ne vient point en jugement, et si le verset 27 nous dit, et il lui a donné, Dieu a donné le pouvoir de juger, Dieu a donné à Jésus le pouvoir de juger parce qu'il est Alléluia. Fils de l'homme. Mes amis, ne négligez pas ce verset. Jean chapitre 5, verset 27, ne négligez pas ce verset. Et il lui a donné le pouvoir de juger parce qu'il est fils de l'homme.
Et regardez, si nous allons dans Apocalypse, avant d'ouvrir l'antenne, Apocalypse, le chapitre 21, regardez ça. Verset 8, regardez, Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, pour les incrédules, pour les abominables, pour les meurtriers, pour les impudiques, pour les enchanteurs, pour les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort et ce que Dieu appelle la mort éternelle. Là, j'ai lu dans Apocalypse 21, verset 8, et là, on va lire quelque chose dans Matthieu, chapitre 25, verset 41. Regarde. Matthieu 25, et le verset 41, écoute ce que Jésus dit. Ensuite, il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Alléluia. Mes amis, on nous parle de purgatoire, mais faites attention. Hein. Faites attention à ce qu'on vous dit. Lisez la parole de Dieu. Ici, Jésus dit, et Matthieu 25, verset 41, ensuite il dira à ceux qui seront à sa gauche, retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. Mes amis, alors, nous avons lu dans Jean 5, 27, il a reçu du Père le pouvoir de juger. Mais lorsque nous lisons dans Jean 3, 17, il est dit, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Mais ceux et celles qui auront refusé la grâce seront jugés. Voilà, mes amis, l'évangile, il faut qu'on vous prêche l'évangile comme il se doit. Il faut qu'on arrête de vous dire des bombards. Il faut qu'on arrête de vous dire des histoires. Parce que beaucoup de personnes qui ont entendu des histoires, elles sont mortes, elles attendent leur jugement. Parce qu'on ne leur a pas dit la vérité. Et comme chacun de nous aurons compte à rendre à Jésus, c'est pourquoi nous voulons, si nous venons sur cette télé, nous voulons vous dire la vérité. Il faut dire toute la vérité. C'est pas une vérité à moitié. Ouais. Parce que justement, si nous là, c'est pour dire ça qui n'a pas qu'à dire et ça qui méritait dire. Parce que ça qui méritait dire, qu'il est réservé de l'homme quoi vivre là, mais après il y a un jugement qui va venir. Oui. Il y a un jugement qui va venir. Mais choisis la vie afin que tu vives. Choisis la vie afin que tu vives, et c'est Jésus lui-même qui a apporté solution pour ça venir vivre. Solution pour trapper la vie. Parce qu'il n'est pas venu pour raconter des bons bords. Il peut juger où. Mais maintenant, si vous tombez dans le jugement, c'est vous qui décidez. Ce n'est pas Jésus qui décide. Parce qu'il fait ça qui t'épée. Il prend quoi à bas. Il accepte le crachat à bas. Il accepte le coup. Il accepte le PCI. Il accepte tout ça. C'est pour. C'est pour il accepter tout ça. Maintenant, c'est à vous de dire ça. Si vous demandez bon Dieu pardon aujourd'hui, afin que ça reconnaisse pour s'apporter respect et puis l'honneur à ça Jésus fait bas. À bon Dieu lui-même fait bas. C'est à vous de dire ouais. Parce que décision finale là, c'est vous qui dites. Jésus a tout fait. Décision finale là, c'est vous-même qui dites. Et c'est dans Tchèque ça qui a passé. Si vous le faites maintenant à Jésus-Christ, pas de problème. Ça, c'est affaires. Mais si vous le ouvrez, si vous ouvrez à Jésus, là, moment où vous faites la bonne part. Et puis là, à présent, c'est là qu'il y a une solution. Vous comprenez? C'est là qu'il y a une solution. Alléluia. Alors, les amis, nous allons prier puis nous allons faire l'antenne. Il y a une parole que l'évangéliste pasteur John Michael t'a dit, ils ont rejoint bon Dieu un petit moment. Il a été approché, il t'a dit, si vous prenez, il faut dire bien, mais si vous ne prenez, il faut dire mal. Ça veut dire, parole là, ok, ça veut dire que, je dis là, si vous prenez parole, il faut dire bien. Mais si vous rejetez, c'est vous-même qui faut comme mal, parce que ça qui faut dire bien, ou qui rejeter. Alors, ce matin, y a-t-il quelqu'un qui n'a pas la vie éternelle? Y a-t-il quelqu'un qui n'est pas sûr de son salut, de sa délivrance? Je vais faire une prière, je vais vous demander chez vous de répéter cette prière. Alléluia. Et après, vous aurez l'opportunité d'appeler. C'est très important. Vous pourrez appeler, nous sommes en direct ici,
D'accord, vous allez appeler au 05 96 48 44, c'est ça? 48. Excusez-moi, je me mélange. C'est 48 44 25, c'est bien ça, voilà. Oui, hein? Vous aurez l'occasion d'appeler 48 44 25. D'accord, je fais une prière. Je vais vous répéter cette prière. Dites avec moi. Dites avec moi, dites avec nous cette prière. C'est une prière de repentance. Dites avec moi. Vous allez dire, Seigneur Jésus, je te remercie pour cette parole, parce qu'elle est claire. Et je constate que je n'ai pas la vie éternelle. Et ce matin, je veux me repentir pour recevoir le pardon de mes péchés et pour t'accepter comme mon Seigneur et mon Sauveur. Donne-moi ton Saint-Esprit. Je me repens aujourd'hui et je veux te suivre jusqu'au bout. Amen. Amen. Mon ami, si tu as fait cette prière, sache que maintenant tu peux nous appeler pour nous donner la confirmation que tu as fait cette prière. Nous avons un appel. Oui, allô? Allô? Oui, bonjour. Bonjour, oui, il faut baisse ta télé parce que ça fait de la scène. Baisse ta télé. Ok. Voilà. On t'écoute. Ok, j'avais pris ton ta télévision. D'accord. Alors, dis-moi, qui c'est qui nous parle? Eh bien, oui, j'écoute l'émission. D'accord. Dis-moi ton prénom, s'il te plaît. Alain. Ton prénom? Alain. Alain. Oui. D'accord. Quand on reconnaît les choses là, il y a un passage qui dit, allô? Oui, alors Alain, tu nous appelles d'où? De Saint-Joseph. D'accord, de Saint-Joseph. On t'écoute. Et quand on entend le royaume des cieux est comparable à des violents. Ce sont les violents. Oui, qui s'en emparent. Qui s'en emparent. Oui, mais la vie et puis la nature a des violences quand même. Et même dans la Bible, il y a eu des violences. D'accord, alors écoute-moi, Alain. Oui. Est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Oui, je le partage en unité parce que hier c'était le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Et avec les mamans. D'accord. Alors, excuse-moi, comme on n'a pas beaucoup de temps, je continue. Oui. Est-ce que tu es repenti? Est-ce que tu as donné ta vie à Jésus? Eh bien, en unité. Alors, on continue. Excuse-moi, on continue. Écoute-moi, s'il te plaît, on continue. Que nous soyons un. Tu m'entends? Oui. Est-ce que tu as confirmé ton appartenance par les eaux du baptême? Eh bien, je le reconnais à tout moment. Non, est-ce que tu es baptisé? Est-ce que tu es descendu dans les eaux du baptême? Eh bien, oui, et puis à chaque fois que je bois de l'eau, non, c'est pas ça qu'on dit. Excuse-moi de te parler franchement. C'est pas ça qu'on dit là. C'est pas l'eau qu'a brûlé de l'eau. Travailler dans l'eau aussi. Ouais. Écoute-moi. Est-ce qu'un jour que toi, tu es descendu dans les eaux de baptême comme Jésus l'a fait? À tout moment. Même quand il y a des eaux de baptême qui la concèdent, moi, là, et puis bon, d'accord. Ok, alors c'est quoi ton sujet de prière? Alors, on ne sera pas plus long que ça. Écoute-moi, c'est quoi ton sujet de prière? Et puis, reconnaître un petit peu la violence de la paix. Même les gens qui mangent en poule, en cabrit, je dis c'est comme moi, même quand même. Bon, écoute-moi. Tu m'entends, Alain? Alain? Oui. Alain? Oui. Ok, on va pas aller plus loin, on va prier pour toi parce qu'il y a d'autres personnes qui vont appeler, ok? D'accord. Nous demandons au Seigneur, nous te déposons Alain, afin que tu le visites, Seigneur, que tu lui fasses du bien, Père éternel, que tu touches son cœur, son intelligence, Seigneur, son âme, que tu ouvres son intelligence pour qu'il puisse comprendre, Seigneur, la profondeur de ce message au nom de Jésus. Amen. Que le Seigneur te bénisse. On va prendre d'autres appels. 05 96, là nous sommes en direct, mes amis. C'est très important d'écouter un message, d'accord, pour si vraiment tu veux être sauvé, si vraiment tu veux recevoir le Saint-Esprit, d'accord, il faut être connecté, c'est très important. 05 96, c'est le 48 44 25. Allô? Oui, allô? Allô? Est-ce qu'il y a quelqu'un? Voilà, c'est ça. On n'a pas beaucoup de temps. Alors, je comprends qu'Alain voulait partager des choses, hein, mais on aime aussi qu'on reste dans le sens. Parce qu'il y a des personnes qui nous écoutent, là, aujourd'hui,
et qui n'ont pas l'assurance de leur salut et qui ont besoin de Jésus. Mes amis, c'est le moment d'appeler. Allô? Oui, allô, bonjour. Oui, bonsoir, les pasteurs, je vous appelle. Alors, dis-moi ton prénom. Moi, c'est Marie. Marie? Oui, mais j'appelle pour mon fils. Moi, j'ai déjà donné ma vie. D'accord, tu appelles pour ton fils. Ton fils s'appelle comment? Alexander. Alexandre, d'accord. Pour qu'il puisse faire le nécessaire comme sa maman. C'est ce que je souhaite. Alors, pour sa repentance? Oui, sa repentance est donnée. D'accord. Il a quel âge? Il a 30 ans. 34 ans. 34. Nous avons prié. Mon frère Fernand va prier pour Alexandre. Et puis pour mon fils, mon neveu, qu'il puisse trouver un travail, s'il vous plaît. D'accord. Et ton neveu s'appelle comment? Nicolas. Et ton neveu, Nicolas, pour du travail. Ok, on y va. Merci, pasteur. Il n'y a pas de problème, ne t'inquiète pas. Mon frère Fernand, c'est toi qui prie. Que le nom du Seigneur soit béni. Que le nom du Seigneur soit élevé. Merci encore, papa, pour le moment et l'opportunité que tu as là et nous trapper encore aujourd'hui. Et tu nous permettre encore, Seigneur mon Dieu, que maman a pleuré pour Yish, qu'a demandé pour que où ça intervenir vraiment, Seigneur, dans la vie, Père éternel. Alors, écoutez, voix, maman, pleure-lui. Écoutez, soyez encore au nom de Jésus-Christ. Et venez opérer au nom de Jésus-Christ, afin que joie soit parfaite, puisqu'on demande de Dieu toujours joyeux. Moi, c'est ça qui a fait joie. Il parlait d'Inivé aussi, Père éternel, qui a cherché travail. Mais Seigneur, vraiment, que vous-même ça opéré, parce que tout bagaille, c'est vous qui a opéré. Au nom de Jésus. Tout bagaille, rien pas secret, rien pas trop petit. Maintenant, Seigneur, venez contempler chaise. Au nom de Jésus. Et c'est nous qui appelons nous. Venez contempler. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ, mon prière. Alléluia. Amen. Amen, amen, c'est très important. S'il y a encore un autre appel, on va prendre au 05 96. C'est important, 48 44 25. Nous sommes sur KMT Télévision en direct. S'il y a quelqu'un. Allô? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. D'accord, qui c'est qui nous parle? Oui, de la Guadeloupe. Alors, donne-nous ton prénom, s'il te plaît. Paulette. Paulette. Oui, j'ai besoin de la prière, pasteur. D'accord. Je suis menacée de mort par mes parents. Attends, dis-moi, Paulette, avant d'aller plus loin, est-ce que tu as Jésus dans ta vie? Est-ce que tu es repenti? Oui. D'accord. Tu es repenti, converti, descendre dans les eaux du baptême? Oui. D'accord. Alors, on t'écoute le sujet? Oui, je suis menacée de mort. Menacée de mort? Oui, de ma famille. Alors, je veux la prière pour pardonner, pour prier, pour arrêter toutes les mauvaises choses. D'accord, on va prier avec toi. Merci. D'accord. On va prier avec toi. On ne peut pas entrer dans les détails, mais on va prier avec toi. Oui, merci. Dis-moi, c'est quelle commune de la Guadeloupe? Sainte-Anne. Seigneur, nous te remercions pour Paulette qui suit cette émission, Seigneur, et qui appelle pour prier pour elle, pour sa famille. Et pendant que je prie pour elle, que nous prions pour elle, Fernand et moi, nous demandons aux chrétiens de prier pour cette personne et prier aussi pour la famille qui lui fait des menaces, puisque nous n'avons pas de détails. Nous ne savons pas exactement, mais nous savons, Seigneur, que tu peux intervenir pour Paulette, Seigneur, afin que ces menaces de mort cessent. La Bible dit que toute arme forgée contre nous sera sans effet, Seigneur. La Bible dit que toute langue qui s'élève en justice contre nous, nous pourrons la condamner, Seigneur. Non pas condamner la personne, mais condamner les paroles de malédiction, les paroles de mort, les menaces. Alors nous brisons toute parole de mort, afin que ces paroles n'atteignent pas la personne visée. Nous prions pour Paulette, Seigneur, afin que tu lui donnes à pardonner, et nous prions pour chacune de ces personnes, Seigneur, dans cette famille, afin que ces personnes te rencontrent. Alléluia. Qu'elles se repentent, qu'elles soient pardonnées et qu'elles aient la vie éternelle. Amen. Amen. Reste en paix, Paulette, que le Seigneur te bénisse et puis reste en paix. Oui, merci. Oui. D'accord? Allez, bye bye. S'il y a un dernier appel, on le prend rapidement, sinon on va arrêter. S'il y a un dernier appel, on le prend rapidement. Sinon on rappelle pour jeudi, vendredi, samedi, rendez-vous ouvert après. Alors, jeudi. Oui, alors, bonjour, rapidement, bonjour. Je suis là, je demande de prier pour moi vivement parce que... Attends, qui c'est qui nous parle? Rosemary. Ok, Rosemary, d'accord. Je demande de prier pour moi parce que je ne peux pas rester dans la maison. Il y a que du désordre, de la méchanceté.
de la méchanceté. D'accord, on va prier pour toi, on a le sujet. D'accord, il est possédé par le diable. Alors, mon Dieu, priez pour moi, priez pour moi. D'accord, Rosemary, on va prier pour toi. Mon Dieu, pardon, c'est pas possible. On a compris, on prie pour toi, Seigneur, nous te remettons notre soeur Rosemary, Seigneur, qui a cette agitation dans sa maison, cette persécution dans sa maison, Seigneur. Mon Dieu, nous prions, Seigneur, pour Rosemary, Seigneur Jésus. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, mets la paix dans son foyer, mets la paix dans sa maison, mets la paix dans son cœur, mets la paix dans ceux et celles qui habitent autour d'elle, chez elle, Seigneur. Mon Dieu, mon Sauveur. Et si quelque chose ne va pas, puisses-tu encore révéler à Rosemary, au nom de Jésus. Amen. Voilà, mes amis, on vous rappelle vous rappelle les rendez-vous. Alors, rendez-vous du 4 au 7, c'est au Verpré. L'autre rendez-vous, du 11 au 14, c'est à Sainte-Marie, place Carissa. L'autre rendez-vous, c'est le samedi 20 juin, c'est à 9h, c'est au Makouba pour une marche. On sera ensemble toute la journée et vous aurez l'occasion d'entendre les autres frères vont donner d'autres éléments par rapport à ces rendez-vous. Pour nous, on va arrêter là. Merci pour votre fidélité et que le Seigneur continue à nous bénir. Allez, bye bye. Quelle que soit ta prison, quelle que soit ta douleur, quelle que soit ta situation, Dieu fera. L'Alliance des évangélistes et ses invités vous propose désormais un nouveau rendez-vous avec la parole de Dieu sur KMT Télévision.